Euh, Salut Martin, Salut, ça fait comment plaisir ça de te va? retrouver. Merci d'avoir accepté d'avoir cette conversation-là aujourd'hui. Écoute, on va parler de plein de choses comme d'habitude. Toi et moi, on partage des intérêts communs, la santé, le sport, le bien-être en général. Puis, donc, je trouvais que ce serait intéressant qu'on s'en parle, mais qu'on partage aussi cette discussion-là avec d'autres. Puis, entre autres, là, moi, je voulais qu'on commence aujourd'hui, si tu veux bien, parce que moi, je connais pas l'histoire de la santé plus. Fait que j'aimerais ça t'amener là direct. Fait que tu me parles, mais pourquoi tu as lancé ça? Quand est-ce que tu as lancé ça? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben, premièrement, merci de m'avoir invité. Ça donne la chance, effectivement, on a eu dans le passé des bonnes discussions, toi et moi, hein. Puis, mais la santé plus, ça l'a émergé après qu'il y a 11 ans environ, j'ai eu mon premier le premier souci de santé au niveau cardiaque. Il y en a plusieurs qui sont au courant, mais faire vraiment un retour rapide là-dessus, la valve aortique s'est arrêtée. Un des feuillets ne fonctionnait plus. Puis, à ce moment-là, il fallait évidemment faire une intervention. Puis, à ce moment-là, on me dit de rester à la maison suite au diagnostic pendant plusieurs mois. Donc, en étant tranquille à la maison, il n'y avait pas de problème, je pouvais attendre. Mais ils m'ont fait attendre longtemps, comme 4 mois dans le système de santé actuel. On le sait qu'il y a de l'attente, hein. Donc, j'attendais Hmm. parce qu'il y en avait d'autres en avant de moi qui étaient prioritaires. Et pendant ces 4 mois-là, j'étais vraiment frustré de cette réalité-là. Alors, quand ils m'ont opéré, suite à ça, au lieu de chialer puis de me plaindre, mais je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette réalité-là du temps d'attente? Puis moi, j'ai toujours dit, même avant ma réalité, c'était drôle, c'est un peu paradoxal, parce qu'avant d'être malade, je le disais que le système de santé est peut-être mal administré, mais il y a surtout trop de clientèle. Les gens sont vraiment pensés en santé, ont passé de saines habitudes. Ça, c'est prouvé, les statistiques le disent, pas moi. Donc, j'en parlais beaucoup déjà. Puis là, boum, moi, je me ramasse dans cette situation-là. J'attends dans le système pour une opération majeure. Puis, donc, suite à ça, je me suis dit, hey, je vais commencer à m'impliquer sur les médias sociaux Hmm. pour faire la promotion des saines habitudes avec un volet régional. Puis, avec un ami, on discutait, on brainstormait, puis on a dit comment on pourrait appeler ça. Puis, on a trouvé le nom. Puis, j'ai décollé à ce moment-là les plateformes qu'on connaît, la Santé Plus. Puis, après ça, ils se sont meublés les différents groupes aussi que Hmm. j'administre, qui sont vraiment comme populaires, hein, puis c'est super le fun. Cyclisme en Outaouais, ski de fond en Outaouais, course à pied en Outaouais, fatback, Ottawa, Gatineau et Gravel. Donc, des groupes qui, en gros, rejoignent à peu près 15 000 followers vraiment dans la région dans la capitale nationale. Fait que c'est comme ça que la Santé Plus est née. Au lieu de chialer, mais j'ai décidé de m'impliquer encore plus pour faire bouger les gens. Ah, c'est intéressant. Fait que tu as commencé, tu parles donc les saines habitudes de vie, essayer d'encourager les gens à finalement prendre soin d'eux pour pas engorger le système de santé, si on peut dire. Ça a été le déclencheur, mais le gros, tu parles, je sais que tu partages beaucoup de choses là, sur les saines habitudes de vie, mais le gros levier pour toi, c'est vraiment l'activité physique, hein. Donc, d'où les groupes pour favoriser la, Oui, la, la prise de conscience de ce qui existe comme activité, comme groupe, amener les gens à se connecter pour pouvoir faire des activités ensemble. C'est que c'est ça, c'est super. C'est un gros, gros volet, là. Puis en passant, ils sont super, ces groupes-là. Je trouve que c'est un très bon moyen de prendre conscience de ce qu'on peut faire, mais aussi de rejoindre le monde, là. Ça, c'est ben super. oui, tout à fait. Les gens vont vraiment l'apprécier, puis ils le disent. Puis avec le temps, tout le monde a des valeurs, évidemment, là, mais j'ai mis vraiment des belles. Souvent, ces groupes-là, hein, on en voit qu'il y a des interventions beaucoup moins constructives, il y a beaucoup des groupes qui ont beaucoup de commentaires négatifs. Moi, avec le temps, j'ai mis une vibe positive, une vibe constructive. Donc, j'ai fait tellement d'interventions sur si tu t'impliques dans ce groupe-là, mais sois constructif, ça ne sert à rien de chialer, on ne réglera rien. Donc, la communauté, souvent, me fait des blagues face à ça, mais ils disent que ben, c'est vrai que dans ces groupes-là, si tu écris juste quelque chose juste pour trasher puis être négatif, mais l'administrateur va te le dire, Mhm. amène des solutions, ou sinon, ben, ça ne sert à rien d'écrire ces commentaires-là. Donc, c'est le Ouais. fun, il y a des belles valeurs dans ces groupes-là en plus. Fait que finalement, tu continues à maintenir les valeurs du départ. Tu t'es dit, toi, au lieu de te plaindre contre le système de santé, tu vas aller envoyer un message positif, encourager les gens à prendre soin d'eux, à être actifs. Fait que tu maintiens ça dans le fond, dans les groupes, Ben, dans tout le à fait, groupe. on est beaucoup plus, tout le monde est au courant hein, qu'on est beaucoup plus puissant lorsqu'on est dans une vibe positive, dans une vibe constructive. Puis
moi, je le dis, là, j'ai pas des lunettes roses, là. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas bien. Puis moi, il y a comme on disait, je t'en ai parlé souvent, j'ai peut-être un peu hésité à accepter parce que je suis loin d'être parfait, hein. J'ai des gros défauts, j'ai des gros défis encore. Suite à tout ce qui m'est arrivé, hein, veux pas, il y a des effets collatéraux. Exemple, la consommation d'alcool. Quelqu'un qui ne buvait pas beaucoup d'alcool avant mes incidents. Mais là, pour différentes frustrations, ben, c'est des choses qu'il faut que j'améliore, que je veux améliorer. Donc, j'ai hésité à accepter parce que je me disais, ben là, tabarouette, on va parler de moi, mais je suis loin d'être parfait. Oui, oui, je me rappelle ta réaction. On se dit, mais oui, mais je suis pas parfait, je suis pas un modèle de santé parfaite et de bien-être. Je suis pas. Ben écoute, moi non plus d'ailleurs, puis on le sait très bien. C'est ce qu'on. Ce qui compte, c'est l'intérêt, donc tu sais que tu t'es intéressé à t'améliorer, tu essaies de faire mieux, puis tu en fais déjà beaucoup pour prendre soin de toi. Fait que non, on va pas te juger là-dessus, Martin. Puis, Mais d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que donc, tu as commencé avec un peu une sorte de vibe un peu politique quasiment, de dire, hey, le système de santé, c'est trop long à attendre, il faut faire quelque chose. Fait que ça t'a amené à te concentrer sur ses habitudes de vie, mais tu étais déjà quelqu'un, j'imagine, qui était déjà actif dans la santé, mais c'est pas ton domaine de professionnel, ça, si je non, comprends bien. effectivement, à la base, je suis gestionnaire dans une grande entreprise québécoise. Donc, j'ai tout le temps fait de la gestion. Mais oui, entre autres, je suis dans l'Outaouais à cause du sport. J'ai toujours pratiqué différents sports depuis l'âge de 4 ans, finalement. Et j'ai Hmm. toujours assez un volet multisport. Mais je suis dans l'Outaouais parce que à ce moment-là, j'étais très impliqué dans le basketball. Je suis venu jouer. Ici, j'avais été recruté pour certains collèges québécois pour le AAA. Donc, je suis venu dans l'Outaouais, mais je n'ai jamais arrêté, effectivement, depuis toujours à faire différentes activités. Et puis, voilà, j'en parle régulièrement, l'importance du multisport pour garder la motivation. Donc, c'est ma réalité à moi. Donc, effectivement, j'ai tout le temps été dans cette réalité-là. Puis, comme je disais, avant de m'impliquer, j'avais déjà vraiment fait quand même des gros gestes. Exemple, dans l'entreprise où je suis, j'avais inscrit une équipe qui participait, parce on ne le fait plus, là, on l'a fait pendant 9 ans, au Grand Défi Pierre Lavoie. J'avais mis un mouvement mobilisant dans l'entreprise, puis Hmm. l'entreprise avait cru en ça. Donc, je faisais vraiment déjà des gestes intéressants pour les saines habitudes. Alors, comme je disais, qu'est-ce qui est arrivé comme incident, ben, me pousser à en faire encore plus. C'est toujours dans un contexte que j'avais du temps disponible parce que j'ai un horaire atypique. Je suis quelqu'un d'assez organisé, alors ça me donne des moments. Comme exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis tout le temps sur les médias sociaux, mais quand on me côtoie personnellement, on se rend compte que je suis vraiment pas toujours sur mon téléphone, puis que mon téléphone, exemple, il n'y a aucune sonnerie, il n'y a aucun bip, aucune notification sonore. J'essaie d'avoir Hmm. une vie équilibrée. À chaque demi-heure, j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour me dire mon temps d'utilisation, entre Ah autres. oui, quand Euh, même. ouais, toutes des choses comme ça parce que je veux Hmm. pas, comme je dis, je veux pas te développer. J'ai déjà assez de choses à améliorer, comme je disais. Je veux pas m'en créer d'autres. Non, avec toi, mais c'est intéressant. Il faudrait que j'apprenne de toi alors, parce que moi, les médias sociaux, le téléphone, tout ça, oui, je suis assez disciplinée pour, quand je suis concentrée sur mon travail, mettre les choses de côté, me focusser, mais ouais, ça prend beaucoup de place. Mais bon, moi, j'ai moins de soucis avec l'alcool, fait qu'on pourrait s'entraider. Mais c'est paradoxal parce que je le sais très bien, hein, puis le but aujourd'hui, c'est pas de parler nécessairement de ça trop en long, mais c'est rien de positif là, de consommer de l'alcool. J'ai mis le 15 décembre dernier, il y a un super reportage qui est sorti là-dessus, puis de toute façon, j'en parle régulièrement, mais on travaille sur. Tout le monde a des défis, tout le monde doit les améliorer. Ouais, puis tu sais, quand je regarde ça, tu sais, moi, je continuais, je lisais hier, j'ai un livre que j'ai acheté il y a quelques temps de Gabor Maté sur les traumas, en fait. Je pense que, je ne sais plus le titre du livre, mais en fait, il dit que tous les traumatismes, petits t, là, traumatismes qu'on a vécu quand on était jeunes, sont à la source de la plupart de nos problèmes de santé physique, mentale, mais aussi de nos addictions. Fait que là, quand on parle tu sais, de dépendance, toutes sortes, que ce soit au sucre, la cigarette, l'alcool, le travail, tu sais, on a tous, la plupart des gens, on a une dépendance d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on a des parties de nous qu'on veut pas voir, qu'on veut pas affronter, tu sais, qu'on essaie de gérer du mieux qu'on peut, fait qu'on trouve des solutions. Fait qu'on a tous un problème. Si pour un moment c'est l'alcool, l'autre fois ça va être le sucre, ça va être le travail. Il y en a qui se lancent à fond dans le travail, il y en a qui ça va être les téléphones, on en parlait, hein, Exact. on est tous dans le même bateau.
Ouais. Aujourd'hui, puis je vais comme faire un peu le pont avec le. On voulait parler aussi de. Puis ça avance vite quand même le temps. Là. On voulait parler de la santé mentale, mais pour que les gens comprennent bien le lien que je vais faire, c'est qu'il y a 11 ans, il y a eu l'incident cardiaque, mais après ça, au fil des années, il y a eu des complications, malheureusement. J'ai été malchanceux. Il y a eu quelques temps après, j'ai fait une crise cardiaque. Et oui, et je suis revenu à 100%. J'ai fait un AVC. Donc, du jour au lendemain, je me suis levé un matin, j'avais perdu l'équilibre. Donc, pendant 2 jours, évidemment, je me suis ramassé dans les hôpitaux. Je suis revenu à 100%. J'ai eu aucune séquelle, à part vraiment très léger dans une main suite à l'AVC. Et il y a 1 an et demi, j'ai développé une arythmie. Puis 1 an et demi, c'est pas grave. Puis je ne connaissais rien là-dedans, mais il en existe 2 mortels sur, je pense qu'il y en a comme une centaine de différentes. Et moi, le chanceux, j'avais celle qui était mortelle. Et j'ai fait 2 grosses crises. Entre autres, la première sur le vélo, pendant les championnats nationaux maîtres. Évidemment, j'ai perdu connaissance, puis je me suis effondré. Mhm. Passé plusieurs jours à l'Institut pour essayer de trouver le problème. J'ai eu 6 semaines après une autre crise. Et là, ils ont plus la j'avais une puce qui enregistrait. Donc, la puce a tout enregistré l'incident. Et je ne suis pas décédé. C'est le fun. Ben, heureusement, t'es Et- là, hein? Effectivement, avec les différentes complications que j'ai eues, ça l'a amené que j'ai développé de l'anxiété de performance. Puis j'avais jamais eu vraiment de défis. Puis j'en avais eu des défis psychologiques, mentaux, suite à toutes c'est quand même des incidents assez intenses que j'ai vécu. Mais là, le volet mental a embarqué à ce moment-là suite à ces incidents d'arythmie-là. Il y a eu en plus, pendant la pandémie, mon boulot a fermé. On m'a enlevé mes permis de conduire parce que quand on perd connaissance comme ça, on s'entend-tu qu'on ne veut pas que ça arrive au volant. Donc, Ouais. tout mis ensemble, ben boum, un matin, il y a eu un incident majeur qui est arrivé au niveau de santé mentale. Fait que j'ai dû travailler là-dessus. Ouais, tu Mais m'en as parlé que ça a été très dur au niveau mental. Et puis d'ailleurs, c'est ça, si tu veux aller un peu plus loin là-dessus, parce qu'on s'imagine que parfois que c'est. Bon, je pense que les préjugés sont plus bien là, mais que des fois, c'est des gens plus faibles, des gens qui prennent pas soin d'eux, tout ça, qui vont vivre des moments comme ça, mais ça peut arriver à tout le monde. Toi, un concours de circonstances fait que ta santé physique, finalement, dégringole, ton mode de vie est affecté à cause de tous ces problèmes-là, la pandémie, le permis, tout ça. Et donc, ça a affecté vraiment ta santé mentale. Mais c'est ça, dis-moi ça en plus. Comment tu as géré ça? Ben, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Comment tu as vécu ça? Puis comment tu as réussi à passer à travers? Puis heureusement, moi, je suis quelqu'un qui côtoie, qui entretient beaucoup ses amitiés. Moi, j'ai un bon noyau d'amis. Puis moi, je ne m'en suis pas caché de ce qui est arrivé, puis j'en ai parlé. Puis moi, je suis chanceux avec mon boulot. J'ai un programme d'aide aux employés exceptionnel. Donc, j'ai ouvert la machine, là, je savais c'était quoi qu'il fallait faire. J'ai eu la présence d'esprit de le faire, puis d'aller voir les ressources. Puis, exemple, à chaque matin, il y a des gens de mon programme d'aide qui m'appelaient pour voir comment j'allais, parce qu'à ce OK. moment-là, ça allait vraiment pas bien, là. Il y a eu 6 semaines, là, il fallait que ça progresse. Puis ça s'est mis à progresser. Puis à ce moment-là, en plus, j'avais eu une bonne nouvelle parce que l'Institut de cardiologie m'avait appelé et m'avait dit qu'il y avait un spécialiste pour l'arythmie, puis que j'étais pour le rencontrer, puis qu'il y avait des bonnes chances qu'il réussisse à opérer et de régler le problème d'arythmie que j'avais. Ah, OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, j'ai eu quelques médicaments que je dois prendre comme en prévention, et ils m'ont inséré un défibrillateur et un pacemaker comme bouée de sauvetage si jamais ça se rendait. J'avais une autre crise, que jamais eu besoin d'intervenir, là. J'ai eu 2 crises, c'est jamais revenu, puis ils ont opéré. Après avoir ma session de problème mental, ils ont réussi à opérer, ils ont réussi à régler le problème. Donc, Hmm. c'était des bonnes nouvelles, c'était encourageant. Alors, ça s'est amélioré, mais vraiment, la clé là-dedans. Puis j'en ai parlé de tout ça, d'aller vers les programmes d'aide qu'on a. Puis malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a ça, hein. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait une de mes publications, c'était sur notre gouvernement mentionnait
quand on a des problèmes de santé mentale, d'aller vers les ressources. Mais Mm. présentement, au Québec, je parle au Québec, pour avoir accès à un psychologue, là, ça prend du temps. Ouais, non, non, c'est pas facile d'avoir accès aux ressources, Que le effectivement. premier ministre a dit dans cet article-là, c'était pas la réalité. Mais les gens ne peuvent pas aller vers les ressources, il n'y en a pas. S'ils ne sont pas disponibles, il y en a, il y a encore trop de monde. Puis ça revient toujours dans le même volet, hein, de la santé. Je parle beaucoup de santé physique, mais je parle quand même assez de santé mentale parce que c'est aussi important. Puis il y a autant de défis là, à ce niveau-là. Là. Ben oui, puis tout est relié, hein, c'est sûr. Tu sais, bon, c'est sûr que si on prend soin de notre corps, on est moins à risque d'avoir des problèmes, tu sais, récurrents de santé mentale, de dépression, d'anxiété, tout ça, si on prend soin du corps. Mais encore là, quand là, le corps, dans ton cas, toi, tu prends soin de ton corps, tu bouges, tu prends soin de toi, mais si ton corps il se retourne dans une situation où il est en crise, ben, ça peut avoir un effet sur le mental. Puis des fois, ben, on vit des situations difficiles aussi dans nos vies, on l'a tous vécu, que ce soit un divorce, un deuil, perte d'emploi, ou sais, ça nous affecte vraiment au niveau émotionnel, puis là, ça va nous chercher très loin, ça nous met à terre, puis on a besoin d'aide. Tu sais. Mais je pense qu'au-delà des services d'aide, puis tant mieux si on y a accès, je pense que la clé, comme tu l'as dit, c'est que tu as osé en parler, puis Ah oui. d'appeler les gens. Parce que le réflexe, souvent, quand on va pas, puis c'est vraiment un réflexe de protection, c'est de s'isoler, puis de pas en parler. Soit on a honte, soit on n'ose pas, soit on n'a pas l'énergie, on a juste envie de se recroqueviller dans notre coin, quoi. Il Ah, faut t'as quasiment raison. aller contre notre instinct et se dire non, il faut quand même que j'appelle quelqu'un. Même si c'est pour dire rien dire, juste dire j'avais juste besoin de t'appeler. C'est tout. Puis c'est drôle ben, c'est pas drôle, mais cette semaine, j'ai lu plusieurs articles sur certains programmes ou certaines études sur comment faire en sorte que nous, les humains, ben, on comprenne l'importance d'avoir un bon réseau social. Parce Mm. que quand tu dis, comme tu dis, quand tu es isolé, quand tu as moins, quand tu tiens moins tes amitiés, mais veux pas, quand tu as des gros défis comme ça, ben, t'es moins bien, moins bien entouré. Puis l'être humain, ils le disent, hein, si on est une bébite sociable en général, là, puis souvent même, il y en a si on les isolait, ben, ils pourraient quasiment en décéder. Là. Alors, non, j'ai ouvert la machine, j'ai quelqu'un qui s'exprime quand même assez bien, puis je suis capable d'avoir beaucoup de courage. Donc, non, non, j'ai appelé, hein, comme je dis, j'ai appelé mon monde, puis j'ai dit, hey, ça va pas bien, j'ai le goût de jaser. Ben, c'est super, ça, Martin. Ben, c'est ça. Ben, contente que tu aies passé à travers ça, puis qu'on soit ressorti plus fort, puis de pouvoir continuer ta mission de partager tes conseils, des ressources. Ben, je pense que c'est surtout ça la force de ce que tu as créé aussi. C'est à deux niveaux, je le vois. Ben, tu partages plein de ressources, tu n'arrêtes pas de mettre en valeur ce que les gens font, puis même les cafés, les petits endroits où tu peux aller finalement, tu sais, encourager les commerces locaux dans tes aventures plein air ou de vélo, tu sais. Mais c'est aussi que, où est-ce que je m'en ai avec ça? Ouais, ça, puis le fait que tu partages beaucoup de ton vécu, tu le fais pas nécessairement tout le temps, tu vas pas nous abrutir finalement de tous les détails de ta vie, mais tu en partages assez pour qu'on puisse dire, ben, on apprend à travers ton expérience aussi quand t'es. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai appris un peu ce qui s'est passé pour toi, parce qu'on n'est pas très proches, on communique pas beaucoup, mais sur les réseaux sociaux, tu as quand même partagé les gros événements marquants, là, justement, quand tu es à l'hôpital, comment tu en es revenu, tes petites victoires quand tu fais recommencer le sport. Et c'est important qu'on les voit, ça, ces choses-là, pour qu'on se sente moins tout seul finalement face à nos défis. Fait que c'est Ben cool. oui, Merci puis d'avoir fait. ben, c'est gentil, mais vraiment, je réponds toujours à. Tu sais, des fois, il y en a qui font des blagues, puis ils disent ben, le but, c'est pas d'avoir du végétariat, vraiment pas. Je reviens tout le temps à la charge disant que. Puis quand les gens ne connaissent pas l'histoire, je leur rementionne pourquoi je fais ça. C'est pas, puis je le dis vraiment sec, je le dis, ben, le but, c'est pas de voir ma face, c'est de faire la promotion des saines habitudes, puis d'influencer les gens. Puis oui, c'est vrai, je trouve ça le fun. Dès le départ, j'avais mis un volet comme un peu régional comme exemple, puis j'ai pris mes vacances il y a 3 semaines, plus dans la région. Puis des fois, il y en a qui disent pourquoi tu ne voyages pas plus, mais moi, je trouve ça le fun. Parce que, exemple, quand je suis revenu de mes vacances, mais j'avais 30 minutes de voiture à faire au lieu d'avoir 12 heures d'avion, le décalage. Mais moi, je suis revenu à la maison, j'étais super reposé. Moi, j'aime le volet, le plus le volet local. Puis ça l'amène plein de. J'ai été tellement reconnu, puis moi, j'aime ça être reconnu jusqu'à un certain point. Puis c'est le fun, comme on disait, c'est là que je vais aller. C'est que les humains, hein, on développe plein de relations. Puis moi, je me crée beaucoup de. Comme exemple, je trouve ça le fun. Quel c'est mon anniversaire sur les médias sociaux? Je m'amuse à regarder qui me souhaite bonne fête. Puis on le sait sur Facebook, il y a il y a des gens, des fois, c'est nos amis, moi, je ne les ai jamais vus, moi, je ne les ai jamais rencontrés.
Mais la majorité des gens qui m'ont souhaité bonne fête, il y en a beaucoup, mais j'ai déjà eu une discussion avec ces personnes-là. Donc, je suis comme un peu fier de ça. Parce que les Mhm. médias sociaux, moi, je m'en sers surtout à titre informatif, comme les gens voient. Oui, je parle de moi, mais je ne m'abreuve pas de. Puis je respecte ça, ceux qui racontent leurs trucs plus personnels. Chacun fait ça à sa manière, mais moi, c'est Ouais. vraiment un volet information. Ben, c'est super ça. Puis c'est vraiment Ça me fait inspirant. Ouais, c'est inspirant ton petit séjour dans la région, tes vacances régionales. Je trouve que c'est une bonne idée en fait de, au lieu de se restreindre à faire juste une journée ou un week-end de temps en temps proche de chez soi, pourquoi pas faire comment t'as fait ça, plusieurs jours, plusieurs activités. C'est génial. ouais. C'est une bonne idée ça. Ouais. Je trouve ça tellement le fun quand les gens m'écrivent puis ils me disent qu'ils sont allés puis c'était trippant, puis tu avais raison, Martin. Je trouve ça triste. Ça me donne une belle émotion. Ça me satisfait. Ben, c'est ça, tu continues finalement à motiver, sensibiliser les gens, mais les motiver en même temps, être actif, puis tu sais, d'essayer des choses, sortir de chez eux, puis s'amuser, quoi. C'est que c'est génial, ça. Ben oui, tout le temps, là, comme on en parlait avant d'entrer en onde, de l'importance d'avoir une vie équilibrée. Donc, ben oui, on peut, c'est comme essentiel pour la motivation, là. Oui, les saines habitudes, là, mais cette semaine, il y a une soirée, j'ai fait un détour, puis c'est super rare. Par contre, je me suis acheté une poutine chez McDonald's, là, ça me tentait. Mais c'est ça le but, là, d'avoir une vie qui s'équilibre pour garder la motivation, là. Ouais, pas tomber dans l'excès d'être trop rigide dans notre mode de vie, tout vouloir faire parfait, mais pas non plus tomber dans l'autre excès, de se laisser aller complètement, trouver un équilibre. Ouais. Mais c'est Exact. intéressant, je pourrais penser, donc toi, tu as un beau réseau bien établi, puis tu continues de l'entretenir, c'est pour ça qu'il marche ton réseau. Mais c'est vrai que d'avoir des relations sociales, des amis, des gens proches de nous, c'est vraiment important pour la santé. Puis moi, personnellement, dans la dernière année, tu sais, j'ai choisi d'aller m'installer en France avec mon garçon. Oui, il y a mon ancienne belle famille qui est ici, mais j'ai très peu de relations ici. Ça a été le plus difficile dans l'année, c'était ça, c'était tous les moments où j'avais pas mon réseau de mon groupe de course avec qui m'entraîner, les amis avec qui faire une randonnée ou juste faire un souper. Tu sais, pendant plusieurs mois, là, s'adapter à ça, de dire, OK, j'ai fait le bon choix, je suis là avec mon fils, donc déjà, j'ai une bonne relation sur place. J'adore ce que je fais, je crois en ce que je fais en ce projet-là. Mais quand même, la difficulté, c'est ben, le réseau, finalement, de refaire un réseau, se réétablir, se faire des nouveaux amis, tout ça. Donc, ça commence à se faire sur place, mais je suis contente d'avoir encore des liens au Canada. Continuer d'entretenir à distance les amitiés. On verra si je retourne bientôt. Puis on peut, c'est un volet plaisant maintenant avec la technologie, avec comme on fait aujourd'hui, toi et moi, ou les FaceTime, parce que toi, tu es en Europe, là, c'est fou, là. Puis moi, je suis ici à Gatineau, là. Mais il y a Mhm. moyen moi, j'aime beaucoup la vidéo. Personnellement, de toujours texter, je suis moins enclin. Dieu sait qu'on interprète beaucoup, en plus, lorsqu'on se parle Ouais. par texte. Donc, il n'y a rien de mieux que prendre le téléphone ou mettre la caméra puis de se parler. Oui, puis c'est drôle, hein, ça, la vidéo, il y a des gens qui disent, ah, on peut pas avoir les mêmes types de relations par vidéo, tout ça. Ben, écoute, toi et moi, on s'est jamais parlé en personne. Hein? Non, effectivement. On s'est tous parlé par vidéo. On avait sûrement des amis, des raisons en commun. On s'est jamais croisés en personne, mais on a eu plusieurs conversations comme ça par vidéo parce qu'on connecte sur des valeurs similaires, on a échangé, puis donc on est capable quand même de créer du lien comme ça. Mais ceci dit, même si on arrive à créer des belles relations, des beaux liens comme ça en vidéo à distance, on a besoin d'un réseau proche de nous, hein. Des gens Ben oui. en personne avec qui on peut vraiment déconnecter, être juste vraiment en train de partager une expérience en plein air, dans le sport ou un repas ou peu importe, là. C'est important d'avoir les deux, d'être équilibré. Mais moi, j'adore cette flexibilité de pouvoir connecter avec du monde un peu partout dans le monde. Et dans mon travail, des fois, je t'appelais à parler avec du monde. Tu sais, je parlais avec des gens en gestion du changement en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'est génial. Mm. C'est effectivement la mondialisation, c'est un peu capoté. Ouais, ouais. Écoute, on a fait le tour de plusieurs choses qu'on voulait discuter, mais il y a un point que je trouverais intéressant de souligner pour tu disais, oui, bon, ça fait longtemps que tu es sur la Santé Plus, que tu publies régulièrement, on voit souvent ta face sur les posts, tout ça, mais en fait, toi, t'es pas un gars, tu disais, toi, tu es plutôt timide de nature, n'est-ce pas? Ben, puis, c'est incroyable quand il y a beaucoup de gens quand je le dis, qui me disent ben non, ben oui, c'est vrai que mais des fois, j'utilise surtout réservé. Ouais, réservé, hein, plus soin. Mhm. Mais comme tu sais, avant qu'on entre en onde, comme je disais, combien de fois je t'ai mentionné, je pense que je t'ai dit 3 fois
parce que je te parlais de quelque chose qui m'était vraiment arrivé, que j'expliquais, mais je l'ai dit trois. Je me suis répété trois fois que, ben, pour m'assurer que tu comprennes que je ne voulais pas être prétentieux. Exemple, c'est comme je le dis souvent, que ben, ça me gêne quand les gens me disent ah, c'est ben oui, on te voit beaucoup, puis ils amènent le sujet que je suis populaire, mais je suis tellement mal à l'aise quand les gens disent ça. Mais oui, effectivement, je suis réservé de nature, mais j'ai décidé de passer par-dessus ça quand c'est le temps. Quand c'est comme aujourd'hui, là, je me dis, les gens vont se dire ben non, il n'est pas gêné, ce gars-là, mais c'est le fun. Aujourd'hui, on décide de passer un message, puis ceux qui vont écouter ce qu'on fait, ben c'est plaisant. Alors, il ne faut pas manquer notre coup, puis on s'améliore. Hein? Puis toi aussi, quand même, hein? Je Ben, pense c'est ça. qu'on se rejoint à ce niveau-là. Hein? Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, puis je le mentionne parce qu'on avait parlé, ça m'avait surpris un peu, parce que moi, je trouvais pas que tu avais l'air justement, qu'on dit gêné, timide ou réservé. Puis moi, ben c'est pareil, tu sais, je pense que j'étais plutôt peut-être plus timide petite. Moi non plus, je m'identifie pas comme étant timide, mais plutôt réservée. J'aime pas trop parler de moi comme ça devant un public. Mais si je me concentre sur le message, sur ce qui me passionne, comme tu fais en fait, hein, ce qui te motive, c'est de dire, ben, tu as un message, tu as des choses que tu as envie de partager, puis c'est ça que tu laisses guider tes actions, ben ça va. C'est pour ça que je suis de plus en plus visible moi aussi sur les médias sociaux, c'est que je me dis, ben, au-delà de... C'est pas à propos de moi, en fait, c'est à propos de ce en quoi je crois, puis je pense qu'on peut aider beaucoup de gens en partageant les messages de la santé, du bien-être à deux niveaux, de dire, c'est pas si compliqué que ça, puis, tu sais, vous pouvez commencer petit, vous allez y arriver, là. Vous n'êtes pas tout seul, on a tous les défis. Tu sais, tu as partagé tes défis, j'ai partagé les miens. Bon, moi, je mange trop de chocolat aussi, puis de baguettes, mais bon. Mais c'est pour dire que c'est ça, c'est important de prendre soin de soi, de bouger, de prendre soin de sa santé, mais ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Puis on est tous sur le chemin, il n'y a personne qui est parfait. Fait que voilà, fait que je suis contente qu'on ose passer par-dessus nos petites Exact. réserves pour avoir l'air, parce que ouais, moi aussi, je veux pas non plus que... Je le fais pas, moi, pour être populaire. Je le fais pas pour... Moi, pour qu'on... Je le fais pas pour moi, c'est ça. Je le fais vraiment parce que je crois que on est rendu à un point où les gens le veulent, puis ils veulent, tu sais, ils ont besoin de prendre soin d'eux. Ils ont juste besoin qu'on recrée un écosystème, finalement, où ça devient plus facile et plus naturel de bouger, de bien manger, de faire les bons choix, finalement. C'est ça un peu, moi, où je vais aller. Et puis, des fois, il y en a je me suis fait probablement, cette semaine, j'ai mis un article là-dessus sur les messages haineux que certains se permettent sur les médias sociaux. Puis, c'était comme une vidéo un peu vraiment drôle quand même face à ça. Mais faut pas se laisser influencer par ça. Mais c'est où je voulais aller avec ça, donc? J'avais une idée en tête, puis là, je l'ai perdue. Tabarouette. Ouais, les gens peuvent, tu sais, quand on s'expose, peut-être qu'il y a plus de gens qui peuvent aussi réagir Ben de oui, façon exact. négative, c'est ça? Puis ça, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment pas le fun. Puis, Non. j'ai perdu mon sujet, tabarouette, face à ça. Bon, ça fait partie de la réalité d'être Ouais. Ben écoute, si d'être ça revient, entrepreneur. moi, tu sais, je vais reclore un peu, revenir sur un truc, tu sais, que tu avais parlé, justement, on parle des réactions des gens sur les médias sociaux, tout ça, qui se plaignent, qui chialent, puis qui sont très négatifs. Puis j'avais une conversation pas longtemps avec quelqu'un qui, tu sais, je disais, je sais qu'il y a plein de choses qui vont mal dans le monde en ce moment, mais moi, je choisis de me concentrer sur autre chose, sur ce qui va bien, de un, puis deux, sur ce que je peux contrôler. Puis je dis, c'est pas parce que je suis insensible à ce qui se passe en Ukraine et les catastrophes c'est naturelles ou les problèmes économiques, mais quand j'en prends conscience, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, ça va pas bien, est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux rien faire, je laisse aller, puis je me concentre sur ce que je peux faire. Et donc, c'est Exact. de pas d'arrêter d'être toujours dans. Fait que ça, c'est la façon globale comment on réagit à ce qui se passe, de choisir de se concentrer, un, sur ce qui va bien, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien. Tu sais, les Ben belles oui, activités, les belles initiatives, c'est comme toi, ce que tu entreprends, entretenir tous ces réseaux-là pour que les gens soient actifs ensemble, tu sais, il faut se concentrer là-dessus. Puis là où ça va pas, ben, il faut choisir nos batailles. Je veux dire, moi, j'ai exact. choisi d'aider les gens à se sentir mieux. Je les accompagne en organisation ou individuellement en coaching. C'est là où je essaie de faire ma petite part. Je dis, si je peux rallumer les lumières, si je peux aider quelques personnes à aller mieux, ils vont faire leur part. Mais moi, commencer à me tracasser avec la guerre en Ukraine, je dis, je peux rien faire. C'est pas mon domaine. Fait que je suis pas indifférent, mais Exact. ouais. Ça m'est revenu, moi, ce que je voulais mentionner. Je me dis, par rapport au message haineux, c'est que je me suis fait souvent mentionner que certaines
certains posts que je faisais, c'était de la dictature, ça frôlait. Et où je veux en venir, c'est que moi, je dis toujours que je connais jamais aucun ex, je connais aucun ex-fumeur, aucun ex, puis là, je vais faire attention comment je vais dire ça, ex-obèse, parce que puis il y a des gens qui vont toujours avoir des défis au niveau de leur poids. Je suis d'accord à 100% avec ça. Mais ceux qui peuvent, puis qui font les efforts, puis qui perdent beaucoup de poids, ces gens-là, autant les anciens fumeurs que eux, les ex-obèses, sont tous fiers de cette réalisation-là. Donc, moi, je dis que si on poussait un peu plus, exemple les fumeurs, à arrêter avec des programmes vraiment efficaces, évidemment, pas juste en leur disant arrête de fumer, sinon tu vas aller en prison, définitivement pas. Mais je pense que si on poussait un peu plus, ben, ces gens-là, ben, peut-être qu'ils se prendraient en main plus rapidement, puis ils seraient au final fiers d'eux, parce qu'un ex-fumeur, ils sont tous contents d'arrêter de fumer. Puis les gens qui ont perdu, je dis n'importe quoi, là, 100 livres parce qu'ils pouvaient le perdre, ils sont tous super fiers. Donc, ce n'est pas de la dictature, selon moi, c'est juste des initiatives qui feraient qu'au collectif, ça ferait une grosse différence. Et pour ces personnes-là, personnellement, ils seraient vraiment contentes. Là. Puis ça ferait des gens encore plus de positifs dans ce vie-là. Puis les positifs, comme je disais, ben, ça fait comme. C'est très puissant comme message. Ouais, c'est tout Moi, je mettrais. l'enjeu de comment on communique, comment on aide, comment on accompagne les gens à faire des changements justement positifs. Puis oui, je comprends que il peut y avoir certains niveaux de sensibilité là-dessus. Tu sais, Ah oui, il y en par a qui sont exemple, sensibles. moi qui adore, comme je disais, le chocolat, qui en mange plein, si on me disait demain, c'est toxique pour toi, il faut que tu arrêtes, puis qu'on me forçait à arrêter, j'aurais du mal. Bon, fait que je donne une exagération, mais c'est dire, on n'a pas envie de se faire dire quoi faire, on n'a pas envie de se faire brusquer, puis de se faire dire qu'on fait pas les bonnes choses, puis de se faire juger. Ça, c'est vrai. Mais ceci dit, moi, la façon dont je le comprends maintenant, c'est il faut à la fois, oui, être compréhensif que la personne, elle fait du mieux qu'elle peut, puis sa situation actuelle, elle l'a pas nécessairement 100% choisi. On s'entend. C'est le résultat de plein de choses, accumulation, et toutes nos habitudes, c'est en fait nous servent en quelque part, nous servent à se sentir mieux à court terme, bon. Fait qu'il y a ça, mais sachant qu'on peut toujours changer, puis c'est possible. Mais deuxièmement, moi, ce que je pense qui est le gros enjeu de société, c'est que si certains individus se retrouvent au bon moment avec la bonne crise, le bon soutien, la bonne motivation, pour changer, puis qu'ils arrivent à le faire, c'est un effort énorme de changer dans un environnement qui t'encourage à faire tout le contraire. Mais c'est pour ça Fait qu'il que faut changer les normes de société, l'environnement, donner plus accès à la bonne bouffe, à l'activité physique. De plus en plus, il y aura des gens qui vont faire les bons choix, les choix santé. Ben, plus ça sera facile pour tous les autres, finalement, de faire pareil. ben, à chaque fois que je le mentionne, j'ajoute toujours que, ben oui, il faut faire ces changements-là, mais en donnant les ressources nécessaires à ces gens-là. Il ne faut pas les laisser à eux-mêmes. C'est Mhm. c'est très difficile d'arrêter de fumer, là. C'est l'enfer. Là. Sinon, tout le monde le ferait. Mais je mentionne toujours qu'avec l'argent qu'on sauverait, on pourrait avoir plein de programmes disponibles Mhm. qui les aideraient. Enfin, Ben, ça me fait une penser. Tu chose à parles la de fois. fumer, puis arrêter de fumer, c'est dur, puis je peux pas m'empêcher. Il y a 2 ans, j'étais en visite dans ma famille, puis mon père me parlait de. J'ai demandé, mais comment t'as arrêté de fumer, toi? Parce que mon père, quand j'étais petite, là, tu sais, c'était le genre qui fumait 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour. C'était sa construction, il allumait sa prochaine cigarette avec sa première. Tu sais, on s'entend, OK. là. Il fumait, il fumait, il fumait. Puis je sais qu'un jour, il a arrêté, puis je me rappelais pas. Moi, j'étais jeune adolescente, puis je lui ai demandé comment t'as fait. Il disait, au début, j'ai essayé les patchs, tout ça, ça marchait pas. Puis, mais j'étais tannée, je commençais à cracher, puis à avoir des problèmes, qui m'écommodaient. Puis, ça n'a pas marché, les patchs. Puis, à un moment donné, je n'ai eu assez, il dit. Puis, j'ai arrêté d'un coup. Puis, ce que je me suis dit, il m'a dit, ça, j'ai trouvé ça génial. Il dit, tabarnak, excusez-moi, je suis pas née avec ça dans la bouche, j'avais pas besoin de ça. Fait qu'il arrêtait pas de se répéter ça. Il dit, je suis pas née avec ça dans la gueule, parce que c'est comme ça qu'il disait. Donc, j'ai pas besoin de ça. Puis, au bout de quelques semaines, c'est parti, il a réussi à passer à travers. Mais je me dis, si quelqu'un comme mon père arrive après autant d'années à fumer autant, à trouver une façon d'y arriver, c'est possible. Bon, après, ce que j'aime pas, c'est que quand on dit si on veut, on peut, on s'entend que la volonté juste là, dans la tête, ça marche pas. Tu sais, si tu dis, ah ben moi, je veux gagner plus d'argent, moi, je vais arrêter de fumer, ça suffit pas, là. La motivation doit être bien plus profonde que ça. Faut vraiment qu'on ait une raison là, qui vienne du cœur de dire, c'est important pour moi. Puis là, on peut trouver les ressources puis faire les changements. C'est pour ça que, dans le fond, puis moi, ce que je le vois en plus, moi, je regarde beaucoup les statistiques de mes interventions sur les médias sociaux. Exemple, je parle beaucoup de nutrition, mais à chaque fois que je vais faire un post sur la nutrition, exemple, une recette, puis toujours via des professionnels,
mais je le vois que les statistiques sont moins bonnes. Mais je Hmm. continue à le faire parce que je trouve ça tellement important, la nutrition. Mais je me dis toujours, j'aimerais tellement ça que les gens dans mes médias que j'ai, ben, qui portent un peu plus une petite attention là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Donc, oui, c'est le fun de me voir l'exemple, une photo de moi en ski dans le parc Gatineau. Là, les statistiques sont très bonnes, mais ça a beaucoup moins d'impact que de parler de nutrition. Donc, ça serait quand même quelque chose que les lecteurs qui me suivent, j'aimerais ça qu'ils réfléchissent à essayer, exemple, une fois par semaine ou deux, de faire plus la lecture d'un article sur, mettons, la nutrition ou sur les saines habitudes pour que les gens améliorent leur connaissance là-dessus, puis qu'ils peuvent, après ça, en parler à leur entourage en ayant les bonnes informations, puis en ayant une meilleure crédibilité. Meilleure crédibilité, comme ça, ils seraient des meilleurs ambassadeurs. C'est ça, c'est un peu un Ouais, souhait que j'aimerais. Pardon? ben, ou faire des lectures ou juste engager une conversation avec toi, avec moi, avec n'importe qui en parle. Si on a des questions, il va juste en apprendre plus, tu sais, envoyer un message, puis on va avoir une discussion. Je pense mais tu as raison, les médias sociaux, il y a des algorithmes, il y a des filtres, ce qui fait que si tu mets une photo de toi, comme tu dis, en ski, ça passe bien plus de gens vont le voir que si tu envoies de l'information sur la nutrition, sur la santé, sur le sommeil, peu importe, là, tous les aspects de santé. Exact. Ouais, malheureusement. Donc, il Moi, faudrait je me faire dis, les deux. Il faudrait une belle photo de ski, mais le texte soit de la santé. exact. Avoir On va un, truquer le système. comme ils disent, un teaser, puis là, boum, les gens sont. Mais c'est carré, ça fait partie de la réalité des médias sociaux. Puis, Écoute, ça fait 11 ans hein, que tu as lancé la Santé Plus, si j'ai bien compris, c'est ça? ouais, à peu près. Comment ça a évolué? Je ne vais pas te garder trop longtemps, on va en parler encore quelques minutes, mais ça a évolué comment, toi? Je veux dire, ben, toi, ton contenu évolue, c'est normal, c'est au fur et mesure de tes connaissances et ton intérêt, tout ça, mais les gens, leur réaction par rapport à ça, leur intérêt par rapport à la santé, l'as-tu vu changer avec les années? Ça a évolué quand même assez, hein, parce que en 11 ans, il s'en passe des choses. Mais ça a évolué aussi. Comme je disais, j'ai créé ces fameux groupes-là qui sont sur Facebook. Cette communauté-là, je réalise que c'est vraiment vers ces groupes-là qu'il y a plus d'impact. Mon message passe beaucoup mieux sans nécessairement submerger ces lecteurs-là dans ces groupes-là de choses moins pertinentes. Exemple, au ski de fond, ça reste que. Mais de temps en temps, je me permets d'amener un article vraiment plus général sur les saines habitudes, puis j'essaie d'en profiter. Je m'en allais dire sans qu'ils s'en rendent compte, mais il n'y a rien de mal à ça, de profiter de cet auditoire-là. Donc, ça a évolué vraiment avec ces différents groupes-là qui sont devenus un peu plus spécifiques. Mais ça a toujours été la santé et plus, dans le fond, qui chapeaute ces groupes-là. Donc, ça a Ouais. évolué. Ouais, puis il y a de plus en plus de gens actifs. J'ai remarqué, ben moi, au fil des années, Parc La Gatineau, de plus en plus fréquenté, là, pour ceux qui sont dans la région de Gatineau, Ottawa. Euh, Fait que ces groupes-là sont de plus en plus populaires. Par contre, je me demande dans quelle mesure on va rejoindre plus de gens dans la population générale. Mm. Effectivement, les gens qui sont sur ces groupes-là, c'est des gens qui sont déjà assez engagés. Puis Mm. d'aller rejoindre ceux qui auraient besoin d'un coup de pouce ou d'une motivation, là, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que moi, je me sers de mon fil d'actualité normal, Martin Desbiens, là, comme plateforme aussi. Donc, les gens ont remarqué depuis 2 ans surtout. Avant ça, je mettais certains articles moins pertinents, mettons un article qui parlait de politique, mais maintenant, je ne fais plus ça. Je me sers vraiment de mon fil d'actualité comme une autre plateforme. Exemple, ma photo de couverture, ma photo de profil, je la change régulièrement puis je m'en sers comme aussi outil de motivation. Puis Mm. des fois, il y en a qui ça lui disait, tu changes souvent ta photo, hein? Mais oui, je la change, mais toujours dans un contexte. Il y a toujours une petite histoire en arrière pour, encore une fois, essayer de motiver les gens à faire quelque chose, à Ouais, bouger. bon, c'est Donc, super. j'espère que là-dessus, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis sur ma page perso, parce que je me dis que parmi ces gros groupes-là, il y en a qui sont moins probablement actifs. Puis eux, ben, il y a des gens qui j'ai réussi à aller chercher, puis là, ils deviennent intrigués, puis là, ils vont voir ce que je fais. Alors, je pense que là-dessus, je réussis peut-être à aller en chercher quelques-uns sans qu'ils s'en rendent compte, genre.
Ouais. Puis je pense que c'est un bon levier, l'activité physique en général, là, si on peut amener un peu plus de gens à être un petit peu plus actifs, puis pas avoir peur des défis fous que certains dans ces groupes-là font, là. Je veux dire, quand on commence, on n'a pas besoin de se lancer à faire des kilomètres et des kilomètres de ski, de vélo et tout ça, là. Il y a plein de gens dans ces groupes-là qui en font moins, puis qui sont intéressés à commencer aussi plus léger. Mais c'est un bon levier. Moi, je trouve que quand on commence avec l'activité physique, ben, déjà, je veux dire, on réapprend à se connaître, à se reconnecter à Ben soi oui. et à son corps, à sa santé. Et puis, c'est un bon levier pour mieux dormir, pour mieux manger, tu sais, pour mieux gérer son stress. Fait que c'est le principal levier, ça, Ben c'est oui, tout à certain. fait. Moi, je le mentionne souvent que le meilleur choix que les gens pourraient faire, c'est de marcher au travail 30 minutes, 35 minutes, de bien manger, de marcher pour revenir. Puis les gens n'auraient pas besoin de faire grand-chose d'autre. Ça serait bien en masse, comme 1 heure d'activité de marche par jour avec une bonne alimentation équilibrée. Les gens, on serait tous en pleine forme. Ah ben oui, c'est fou, hein, comment on sous-estime la marche, en fait. Bon, il faut créer un nouveau groupe, Martin, le groupe de marche de l'Outaouais. Ceux qui marchent pour aller au travail et revenir. Non, mais effectivement, marcher, moi, je l'ai redécouvert aussi à travers mes soucis moi, c'est moins santé, c'est plus blessure que j'ai eu dans la dernière année, mais autour de mes blessures, parce que je ne pouvais pas faire autant de vélo, je ne pouvais pas courir, tout ça, j'ai redécouvert la marche et je faisais déjà de la marche, mais je veux dire à quel point ça a quand même contribué à me maintenir en santé et en forme à un certain niveau. Et donc, la reprise de la course m'a été beaucoup plus facile parce que j'ai beaucoup marché Ben oui, en puis les attendant de gens, pouvoir courir. c'est très bon pour l'environnement. On ne prend pas notre voiture, on économise de l'argent en plus. Puis moi, j'ai toujours aimé demeurer près de de ce qui me tient occupé, de mon travail, de l'école. Même quand mes enfants étaient rendus à l'âge d'aller au primaire, j'ai acheté une propriété à 400 mètres de l'école parce que je voulais qu'ils viennent dîner à la maison, je voulais qu'ils marchent. Je voulais leur éviter ça. Puis en plus, nous étions proches de mon travail. Donc, moi, j'ai toujours aimé ça, être près de mes activités. Moi, j'ai ça à mort, entre guillemets, perdre du temps dans une voiture, faire du cours, faire du taxi, comme on l'appelle. Là. Moi, ça me tue. Ben, tu dis, c'est drôle, là, tu dis perdre du temps en voiture. Dans ce contexte-là, je comprends parce que là, tes enfants, ils faisaient brouiller tout seul, marcher ou faire du vélo, mais les gens, souvent, ils vont pas marcher, ils vont pas prendre le vélo pour sauver du temps. C'est plus rapide et plus pratique en auto. Mais je leur dis, mais faites le calcul, là. C'est que, par exemple, moi, hier, j'habite un peu en périphérie d'une ville. Je suis allée en ville en vélo. Ça m'a pris 30 minutes. Si j'étais allée en voiture, ça m'aurait peut-être pris 10-15 minutes. Mais il aurait fallu que je trouve un parking. Après ça, ben, il y aurait eu tout le stress du trafic. Puis, en quelque part d'autre dans ma journée, il aurait fallu que je trouve du temps pour faire de l'activité physique pour me sentir bien. Fait que Ouais, pourquoi pas y aller en vélo, finalement, c'est ce que j'ai fait. Ou là, je vais me prendre un petit peu plus de temps pour y aller, mais c'est bien plus simple. J'ai fait mon sport, j'étais dehors, tu sais, je pollue pas, puis tous exact. les autres bénéfices. Fait que le gain de temps, il est comme un peu biaisé, en fait. Ils se disent, oui, sur court terme, ça va peut-être gagner quelques minutes, mais est-ce que tu gagnes vraiment du temps dans toute ta semaine et dans tes années de vie, en fait, si tu prends pas soin de toi? Exactement. Puis c'est vraiment, moi, je vais vraiment large dans ce que j'offre comme contenu parce que la réalité ici à Gatineau, pour prendre cette ville-là, c'est l'étalement urbain qu'on a permis. C'est vrai que les gens qui vivent dans le secteur Est, à Buckingham, puis qui travaillent au centre-ville d'Ottawa, mais tu ne peux pas leur demander de marcher pour être réveillé, je suis d'accord avec ça. Sauf que ces gens-là, il faudrait qu'ils comprennent que c'est un choix, puis idéalement, on devrait rapetisser cette ville-là. J'en parle régulièrement de ça, de cette réalité-là qui affecte énormément là, toutes les sphères de notre vie, l'étalement urbain. Donc, j'amène vraiment plein de sujets. Hein, Ouais. il y en a qui diraient, c'est quoi le rapport avec les saines habitudes de l'étalement urbain? Ben, l'étalement urbain, ça permet, ça diminue le transport actif. C'est beaucoup plus compliqué. Puis, enfin. Ça diminue les liens sociaux aussi, hein. Je sais pas si c'est toi qui avais partagé un article sur les villes vivantes. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant, mais c'est de là pour dire que oui, les choix, ils peuvent être individuels en termes de qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre santé, mais on est fortement influencé par notre environnement social et physique. Donc, si on est entouré, on est dans une banlieue, on a choisi d'aller dans une banlieue, qu'on n'a pas accès à des pistes cyclables, qu'on doit prendre l'auto pour aller partout, qu'on est entouré de gens qui font pas de sport, qu'on n'a pas accès à des infrastructures, ben, on a beau vouloir être actif, ça va être beaucoup plus difficile, ça va avoir plus de friction pour y arriver puis le maintenir. Effectivement, on a un pouvoir d'influence. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester positif. On a un pouvoir d'influence incroyable. Donc, si tout le monde dans ton entourage, si tout le monde dans ton quartier
ils sortent de la maison le samedi matin pour aller faire des activités. Puis toi, tu ne le fais pas, mais tu vas finir par te dire, ben, je vais l'essayer moi aussi. C'est fou. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester constructif. Puis à ce moment-là, on va devenir une grosse. Ben non, je m'allais dire une grosse secte, mais pas tout à fait le mot. Après ça, on va voir le paradoxe. Comme moi, des fois, je dis, quand j'allais dans le parc de la Gatineau, j'étais super contente de voir plus de gens actifs qui étaient dehors, qui bougeaient, tout ça, puis des gens que j'avais pas l'habitude de voir, de tous les niveaux, de tous les âges. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui me disait, ouais, mais j'aime bien quand mon parc est tranquille. J'ai pas envie qu'il soit trop achalandé. Mais bon, plus ça va être achalandé, bon, plus les villes vont s'adapter aussi, puis recréer plus d'infrastructures et puis Oui. accommoder ça. Mais juste pour revenir sur, puis vraiment, c'est pas pour te mettre entre guillemets sur le spot, mais moi j'aime ça les statistiques. Mais dans l'Outaouais, la réalité de la santé des gens, c'est ici, par rapport au Québec, que les gens, malheureusement, sont en perte d'autonomie le plus rapidement. Donc, c'est ici qu'on a le plus grand nombre de fumeurs et aussi pour l'embonpoint. Donc, en Outaouais, malheureusement, on n'est pas super en forme. Puis quand tu dis qu'il y a beaucoup de gens dans le parc de Gatineau, malheureusement, la majorité des gens, un gros pourcentage, c'est nos amis de l'autre côté de la rivière qui viennent Hmm. utiliser notre parc. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui bougent ici dans l'Outaouais. Oui, c'est vrai, mais on a vraiment beaucoup de défis au niveau des saines habitudes en Outaouais, entre autres, malheureusement. Ouais, ben écoute, c'est vrai que moi, je suis la première coupable. J'étais en Ontario, j'habitais en Ontario, puis j'allais Mais en c'est parc de correct, là. Gatineau. Je viens du Québec, mais j'habitais en Ontario. Ouais, mais c'est quand même triste, ça. Puis il y a un côté de moi qui, à chaque fois que j'entends des statistiques comme ça, puis que ce soit ça ou en milieu de travail, le taux de dépression, de stress, de burn-out, tout, tu sais, il y a tellement de statistiques qui sont, je trouve, effrayantes, à quel point les gens vont pas bien. Avec tout ce qu'on sait, comment ça se fait que ça change pas plus que ça? Et je me demande, c'est qu'est-ce que ça va me prendre de plus. Mais en même temps, il y a une partie de moi, des fois, qui, ça me brise le cœur, ça m'affecte, je suis pas bien, ça me décourage. Mais après ça, je me dis, mais non, mais on n'a pas besoin d'avoir 51% de la population qui est active pour faire basculer les choses. Le pourcentage n'a pas besoin d'être si grand que ça pour que ça commence à avoir cet effet boule de neige dont on parlait, où de plus en plus de gens le font, donc de plus en plus sont influencés, se disent, ah, ben, peut-être que moi aussi, je peux, etc. Mais il faut les infrastructures, puis il faut l'influence sociale positive. Si du jour au lendemain, la majorité des gens qui peuvent le faire, mais embarquaient dans le mouvement des saines habitudes, même dans l'administration actuelle de nos établissements de santé, ben, les gens arriveraient, exemple, à l'urgence, l'infirmière nous accueillerait avec un bonjour, comment ça va? On aurait probablement quelques minutes d'attente. Ça serait fou la différence du jour au lendemain. Avec la manière que c'est administré là. Oui, parce que des gens disent toujours, il y en a beaucoup qui disent que c'est mal administré, qu'il faut mettre plus d'argent. Moi, je réponds toujours, moi, je ne veux plus qu'on mette d'argent là-dedans. On est rendu à presque 50% de notre budget en santé. À un moment donné, l'argent, il n'y en a plus. Les gens se plaignent à Gatineau que la qualité des routes, mais à un moment donné, là, on met l'argent, il faudrait mettre l'argent dans la bonne place. On serait tellement riche en plus si tout le monde acquérait les saines habitudes, ça serait fou. Enfin, Ah oui. Parce que quand on va mieux, ben, on fait des meilleurs choix, on en contribue plus, plus, tu sais, on pourrait aider avec l'environnement, on pourrait aider avec l'économie de façon plus positive, si tout on le allait monde mieux. Ouais. connaîtrait, tout le monde connaîtrait la réalité d'étalement urbain. Les gens se rapprocheraient, il y aurait tous des bienfaits. Donc, Gatineau deviendrait peut-être un petit peu moins grande, mais plus peuplée aux bons endroits. Donc, ça serait juste du positif, enfin. Ouais. Ben Qu'est-ce que écoute, on va continuer, toi et moi, à faire notre part en envoyant des bons messages, en encourageant Ben les gens oui, à être actifs, à faire les bons choix, puis en rappelant à tout le monde qu'on n'est pas parfait, on ne le fait pas parce qu'on est parfait, mais on le fait parce qu'on croit que c'est possible, individuellement, mais aussi collectivement, de faire mieux, puis pourquoi pas, tu sais. Allons-y. Écoute, merci Martin pour ce bel échange encore. ben merci à toi de m'avoir invité. Puis, ben, écoute, on va peut-être remettre ça. Sinon, on continue à se suivre sur les médias sociaux et puis continue à partager du contenu pour nous inciter à réfléchir, à faire le meilleur choix. C'est toujours très apprécié. Ben merci, j'apprécie. Bye, Martin. Bye.